Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 18 février. On va regarder les énergies pour cette journée. Gardez toujours à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Dites-vous bien que de toute façon, si vous tombez sur la vidéo, c'est pas un hasard. Il y a toujours un petit message à entendre. Je pense que, voilà, on se laisse guider par l'univers en tout cas. Et puis, pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez me joindre via le mail ou le lien Facebook. Sur le lien Facebook, en tout cas, vous avez l'onglet service où vous avez donc les prestations que je propose ainsi que les tarifs. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Si ça ne vous intéresse pas, bien au moins vous aurez eu les informations. Alors, on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des anges gardiens. Communiquer avec son ange gardien. Et on a la carte moment de gratitude qui a sauté. Et ici, on vous dit... voilà, on vous dit d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. On vous dit de vous remercier vous d'abord. Hein, c'est un petit peu... on me dit de pas lire la carte, donc je ne vais pas la lire. Mais il y a vraiment cette notion-là de remercier pour ce que l'on a déjà. Ce qui va vous permettre en tout cas d'avoir encore plus, d'accord? Le fait d'être dans la gratitude, eh bien c'est ça qui va générer plus d'abondance encore, d'accord? C'est ça qui va vous remplir encore plus d'énergie, c'est ça qui va vous mettre dans des vibrations plus hautes. C'est comme ça que on me dit de vous dire la carte. Alors, on va prendre un petit message avec le petit oracle des archanges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée du vendredi 18, s'il vous plaît? Alors, prière exaucée. Ben voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la gratitude, parce qu'il y a des prières qui sont en train de s'exaucer. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a l'archange Sandalphon, t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Alors, vous allez me dire, ouais, les musiques, je comprends pas trop. Mais ça vous arrive jamais? Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi, ça m'arrive très souvent de me réveiller avec une chanson dans la tête, et même en anglais, alors que voilà, moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc. Mais... du coup, je vais chercher, j'essaye de trouver déjà quelle est la chanson, j'essaye de chercher, et je vais voir les paroles, et je vous assure qu'il y a un message quand même. Mais moi, ça m'arrive très, très, très régulièrement de me réveiller ouais, avec une chanson dans la tête, alors que je ne l'ai pas du tout entendue la veille, hein, qu'on soit bien d'accord, quoi. Hop là. Alors, on a le changement heureux, donc elle s'est retournée tout de suite. En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Alors, vous allez me dire, oui, en ce moment, voilà, ça annonce quand même pas mal de choses positives. Et oui, c'est vrai, puisqu'il y a eu des élévations de conscience. Et c'est ça qui enclenche justement tous ces changements, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'être toujours dans la gratitude pour justement en avoir et en recevoir encore plus. Là, on vous dit que, voyez, à 2 reprises ici, on vous dit que vos prières ont été entendues. Là, on vous dit vos gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Alors, laissez-vous guider, ouais, c'est vraiment ça. Laissez-vous guider. On va vous mettre des choses sur votre chemin.
Là, on vous dit, vous allez peut-être devoir prendre des décisions, bah, justement pour pouvoir, comment dire, valider ce changement. Hein, c'est peut-être ça. Peut-être il y aura une proposition qu'on va vous, voilà, on va vous proposer quelque chose et puis tout simplement, bah, effectivement, il y aura une décision à prendre. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Hein. C'est un petit peu cette sensation-là. Peut-être que pour certains, alors si on est sur le domaine du, comment dire, sur le domaine du professionnel, peut-être que ici, ça fait un certain temps, il y en a qui reçoivent le message de bah, il faut te mettre à ton compte, il faut faire ce dont tu es venu faire sur Terre pour ta mission de vie. Eh bien, allez, on y va, on enclenche, on se lance, on y va. En tout cas, on va au renseignement, on va chercher les informations dont on a besoin pour pouvoir enclencher quelque chose. Et l'univers en général, hein, quand on est sur la bonne voie, il vous met le reste sur le chemin. Hein, c'est-à-dire que ça va s'enchaîner au fur et à mesure. Alors, on va aller voir. J'avais envie de prendre une plume aujourd'hui. On va voir un petit peu la plume qui va vous accompagner. Quelles sont les énergies. Avec le petit oracle de Fanny Féerie, l'oracle des plumes. Je crois que c'est l'oracle de Fabio. Son fils Fabio, je crois. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Alors, je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Hein. J'aimerais bien qu'elle saute. Bon, alors, je vais aller la chercher moi-même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Je vous la mets là, comme ça vous pouvez la lire en même temps. Abondance, belles opportunités, amélioration financière. Archange Raphaël. Il y a une énergie de guérison dans tous les domaines pour moi ici. C'est la plume verte. C'est magnifique. Alors, ouais, ça m'a perturbée. Allez, on va aller faire le petit Lenormand. Aujourd'hui, on ne me dit pas de prendre autre chose. Donc, on va aller faire le petit Lenormand. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée? Hop là, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, ici... Oh, attention. Ouais, attention ici. Ça peut vouloir dire ici que peut-être il y a quelqu'un ici qui essaye de vous induire en erreur. Ça peut être ça qu'on peut vous dire. Il peut y avoir quelqu'un ici qui, quand vous allez faire des démarches, je ne sais pas, administratives ou quelque chose comme ça, on peut vous induire en erreur, pour moi ici. Ça peut parler comme ça. Après, il y a d'autres significations également. Ça peut aussi dire pour certains ici qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à vous, où vous retrouvez des énergies de paix et d'harmonie. Par contre, voilà, si vous vous sentez dans dans la situation où vous êtes en train de faire des démarches administratives, eh bien attention qu'on vous entretienne pas dans quelque chose de faux. Vous voyez, je fais une petite coupe quand même pour en avoir un petit peu plus, mais attention de ne pas, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre un barrage ou quelque chose comme ça. Alors, ça veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin, hein, c'est pas ça, c'est tout simplement peut-être un test de l'univers aussi, pour voir un petit peu aussi cette motivation que vous pouvez avoir par rapport à ça. Alors, voilà, prenez vraiment si ça vous parle. Allez, on va aller quand même à la coupe, on va aller voir. Bon, on a la carte de l'étoile qui a sauté. Donc, pour moi, ici, vous allez savoir faire le distinguo entre le vrai et le faux. Allez, on y va à la coupe. Ben effectivement, on voit ici que voilà, il y a quelque chose, il y a quelqu'un peut-être qui essaye de vous entretenir dans quelque chose de confus, qui vous fait tourner peut-être un petit peu en rond. Et ben là, on vous dit d'aller chercher ailleurs, de peut-être dans une... Alors, si c'est en rapport avec ce qui est tombé, hein, si c'est par rapport à des démarches, allez chercher dans une autre administration. Moi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on voit ici que effectivement
Il y a quelque chose, bon, il y en a quand même la carte du soleil derrière. On voit que vous cherchez quelque chose, d'accord? Et puis que vous allez au renseignement. Et puis à chaque fois qu'on va à des renseignements, bah là, on vous dit de changer de chemin, hein, complètement. Hein. On vous dit de changer de chemin, de changer peut-être d'administration ou de changer... Voilà, il y a quelque chose à changer. Ne vous fiez pas. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Donc, ne restez pas figé sur une réponse où vous n'avez pas la réponse, tout simplement. Hein, vous allez voir ailleurs, quoi. De toute façon, les énergies sont quand même positives, d'accord? Donc, je pense qu'effectivement, vous allez faire la lumière, lever le voile hein, par rapport à certaines informations, de fausses informations qu'on pourrait vous donner. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais. Vous avez cette clairvoyance, on me dit ça. Allez, j'ai remélangé l'oracle. Alors, on va aller faire le tirage, s'il vous plaît. Donc, les énergies pour ce vendredi. Allez, on y va. Alors, je vais les retourner directement. Ok. Donc, vous voyez, on a quand même le labyrinthe, le cœur. Alors, ça peut être un projet de cœur hein, que vous essayez de dépatouiller. Ça peut être ça également. Ça peut être une relation amoureuse hein, qui tourne un petit peu en rond. On se sent un petit peu perdu. On est un petit peu isolé. Voilà, on ne sait pas trop. Peut-être que c'est quelqu'un qui... alors, ouais, on me montre une situation où on me dit ici, c'est quelqu'un qui vous maintient toujours dans le doute. C'est-à-dire que c'est une personne qui vient vers vous, voyez, avec de belles intentions, tout ça. Puis le lendemain, bah, pas de nouvelles, ou alors une réaction, voilà, on se dit c'est bizarre, pourquoi cette personne réagit comme ça, voyez. Il y a une notion un petit peu comme ça que je ressens par rapport à vous. Mais j'ai quand même l'impression ici que vous allez en faire la lumière, hein, vous allez lever les masques. Alors, ok. En dos de deck, on a la carte de la loupe et on a la carte ici du puits. On voit que vous cherchez vraiment à l'intérieur de vous à trouver certaines réponses pour prendre une décision. Pour moi ici, ça peut être en rapport avec un homme, le fait de devoir couper avec un homme, mais ça peut être vous aussi, alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. On voit qu'ici, ça va être le fait de prendre des décisions tranchantes. On va aller vraiment chercher à l'intérieur de soi pour pouvoir peut-être s'affirmer, se positionner sur quelque chose. Hein, c'est ça aussi, hein, la carte de l'encre, c'est le fait de rester, de se positionner sur quelque chose, de garder aussi sa stabilité par rapport à vous, hein, c'est un petit peu ça. Et on voit que effectivement, bah, le fait de rester sur vos positions, de trancher, on voit que vous allez prendre les bonnes décisions hein, pour moi ici, et que voilà, dans votre fort intérieur, voilà, ça parle un petit peu comme ça. Il y a une forme d'abondance par rapport à un projet, on voit un projet indépendant ici également, hein, ça peut me parler comme ça. Alors, on a un autre message. Pardon. Je voulais pas, enfin, je l'avais vu, mais voilà, on me dit, si, il faut le dire. Ici, il peut y avoir l'idée qu'effectivement, il y a peut-être un enfant qui vous annonce sa prise d'indépendance, d'accord? Et c'est ça aussi peut-être qui fait une rupture pour certains. Alors une rupture, voilà, c'est pas définitif, c'est tout simplement qu'il va chercher son bonheur peut-être ailleurs, quoi, tout simplement qu'il est en l'âge de faire sa vie et que là, il a besoin de prendre son indépendance, peut-être de rejoindre quelqu'un, une personne, voilà, de se mettre en ménage peut-être avec quelqu'un, tout simplement. Ça peut être ça. Alors, ici, au niveau, comment dire, au niveau professionnel, on voit ici qu'effectivement, il peut y avoir, retrouver un terrain d'entente, d'accord? Parce qu'on aura peut-être trouvé des clés, des solutions. Alors, ça peut être avec un patron, pour moi, ici, ça peut être vous, votre propre patron également. On voit qu'on est, alors, parce qu'on a la face soleil quand même de ce côté-là, et là, on trouve des solutions du côté négatif. Donc, on va retrouver une forme d'équilibre, d'accord? En tout cas, on voit que vous allez y mettre tout votre cœur pour retrouver un équilibre dans une situation au niveau professionnel. Ça peut être en rapport avec votre hiérarchie, peut-être par rapport à une proposition, ça peut être ça également. En tout cas, on voit que
il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui a enclenché une fin de cycle, une fin de situation. Alors, si les choses tournaient, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, s'il y a quelque chose qui tournait un petit peu en rond, pour moi ici, on trouve les clés, les solutions, on fait le point, on fait la lumière, on met fin. Également à quelque chose, d'accord? Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et on en avait déjà parlé d'une fin de cycle hier. D'ailleurs, je crois que c'était le titre de la vidéo, si je me souviens bien. Effectivement, au niveau des finances, c'est pareil. Il pourrait y avoir ici comment dire, une chance en tout cas, ou une forme d'abondance financière peut-être retrouvée. Ça parle un petit peu comme ça. On voit qu'à un moment donné, ça tournait peut-être un petit peu en rond, et puis on savait pas comment s'y prendre, mais on voit qu'on trouve des clés, des solutions, et on enclenche des choses. Ici, on fait des démarches au niveau administratif, on trouve des clés, des solutions également aussi ici. Alors, je vous laisse adapter avec votre situation. Ça peut être une banque ici, une proposition, une banque, où on transforme, on parle de transformation également pour moi ici. Et ça va mettre fin justement peut-être à cette notion de je ne sais pas comment me situer, je tourne en rond, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, on trouve son chemin, son nouveau chemin. Alors, je vais quand même recouvrir. Pour certains, pour certains, on me dit ici qu'il pourrait y avoir justement quelqu'un qui reprenne contact avec vous. Alors, c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Ça peut être un partenaire, un ancien partenaire. Ça peut être un ami, peut-être aussi avec qui on avait pris un petit peu de distance. Peut-être qu'il y avait une relation qui s'effritait un petit peu. Ça peut parler comme ça. Et on voit qu'effectivement, on pourrait à nouveau avoir une lettre d'explication de pourquoi, du comment. Ça peut parler comme ça également. Je peux avoir un gain d'argent quand même ici, de manière inattendue. Ouais, moi, ça me parle un petit peu comme ça. Alors, ok. Ici, on a la carte de l'encre. Donc, on a quelque chose qui va rééquilibrer vos énergies. Donc, pour moi, ici, ça peut être justement peut-être une démarche, une lettre, une réponse administrative que vous attendez, qui va vous amener une sécurité, une stabilité. Ça peut être la banque également. Ça peut être aussi, pour moi, ici, dans le domaine sentimental, le fait d'avoir des explications et que, eh bien, on retrouve une forme de stabilité dans la relation, d'accord? C'est vraiment, je transforme. Cette nouvelle transforme la relation et ramène des énergies beaucoup plus stables. C'est comme ça que je le ressens. Et ouais, pour vous, c'est clair. C'est clair, ouais. Hop là. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je suis désolée. Ouais, on voit qu'il y a une communication, on apporte une vérité. On lève le voile, on lève le masque. Et j'ai peut-être une proposition justement de reprendre... alors, pour certains, ça peut être une proposition de travail aussi. Ça peut être ça. Quelqu'un qui vous propose... Ça peut être quelqu'un qui vous propose un poste qui soit... de manière inattendue, où on vous donne plus de responsabilité, d'accord? Ça peut être ça que je ressens, mais là, avec la carte, si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'effectivement, il y a de la clairvoyance, une vérité d'apporter, dans la sagesse, on radoucit vraiment la communication, les échanges, tout simplement. Et ici, on a l'opportunité, on a une proposition. On a une proposition abondante. Waouh! On prend un nouveau chemin. On prend un nouveau chemin. Il y a une forme de réconciliation, quoi, grosso modo, d'accord? Alors que ça peut être sentimental, ça peut être amical, d'accord? Ça peut être ça. Donc, voilà en tout cas ce que j'ai pu voir. On met fin à des communications qui étaient fausses. C'est un petit peu ça que je ressens avec ce tirage. C'est que vraiment, on met le point... on essaye de peser le pour, le contre également. On trouve des clés, des solutions
dans le négatif pour améliorer une situation, une relation aussi. Hein. Et voilà, on a quand même la carte de la clé, la carte du soleil, et quand même, c'est un tirage magnifique. Hein. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas une problématique, hein, bien sûr que si, puisqu'il y a des choses qui tournent en rond, mais il y a vraiment cette notion de faire le point, la lumière, et d'arrêter de tourner en rond, de donner des explications, d'échanger. Hein. Alors, ça peut être un face-à-face hein, pour certains. Hein, ça peut être un face-à-face. Pour d'autres, ça peut être une lettre qu'on vous écrit et qui ramène, voilà, qui recrée un lien. Donc voilà, en tout cas, ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Il y a vraiment une énergie de guérison, hein, c'est ce qu'on vous disait depuis le début. Ok, alors, on va aller faire le tirage sentimental. Allez, on est parti. Alors, on va faire une ligne pour les célibataires, évidemment, et une ligne pour les couples. Alors, elle veut pas sauter? Si. Alors, pour vous les célibataires, on a la codépendance. Pour vous les couples, on vous dit aimez-vous d'abord. Ok. Alors, on va aller voir avec... Alors, je vais prendre quoi? On me dit ok. Le Line of Love. Alors, j'ai l'impression pour vous les célibataires, effectivement, c'est l'attitude, c'est un schéma, c'est une façon de penser. Hein, le fait peut-être de prendre conscience, effectivement, que lorsque l'on est avec quelqu'un, eh bien, on est dans cette codépendance. On est toujours dans l'attente de, comment dire, on est toujours dans l'attente de l'autre, en fait, de l'aval de l'autre, de reconnaissance de l'autre. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est l'idée de je fais des choses, mais j'ai toujours besoin d'être validée par l'autre. Alors que non, là, ce qu'on vous dit, c'est d'être fidèle avec vous-même. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Eh ben oui, on a la foudre. Eh ben c'est ça, c'est vraiment cette notion-là. Ici, je prends le déclic, j'ai le déclic en tout cas de mon mode de fonctionnement par rapport à quand je suis avec quelqu'un. Et je prends conscience qu'il faut que je sois fidèle à moi-même, que d'abord, il faut que je fasse les choses pour moi et non pas pour être reconnue de l'autre. Et du coup, bah oui, on voit que ça vous amène plus de légèreté. Cette compréhension vous amène plus de légèreté parce que vous avez compris. Waouh. Donc là, il y a eu un travail de fait qui est énorme hein, pour moi ici. On a la compréhension en dos de deck. C'est énorme parce qu'en fait, vous avez vraiment eu ce déclic. Enfin, je pense pas que c'est venu d'un coup d'un seul. Pour moi, il y a eu un long travail, un long cheminement. Ouais. Il y a une résilience pour moi ici. Il y a peut-être eu effectivement un long travail avec un guide, un thérapeute ou quelqu'un comme ça. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, on a cette compréhension. Et on se dit, moi aujourd'hui, voilà, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je veux être fidèle à moi-même. Je veux faire les choses pour moi d'abord. Ça n'empêche pas d'aimer la personne, hein, pas du tout, ça n'empêche pas d'aimer la personne, mais c'est je veux déjà faire les choses pour moi dans un premier temps. Si la personne me demande de changer, bah, il en est hors de question, puisque s'il m'a rencontré comme j'étais et qu'il m'a aimé comme j'étais, bah, j'ai pas de raison de changer. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, quelque chose qui s'effondre, mais c'est positif, hein, c'est très, très positif. C'est que c'est ce conditionnement. D'accord, c'est ce conditionnement. Peut-être que quand on était petit, ici, eh ben, papa faisait jamais rien sans maman ou vice-versa. Et voilà. Et mine de rien, ça a amené un conditionnement. Et on effondre ça. Et c'est ça qui vous amène plus de légèreté, puisque du coup, vous êtes en phase avec votre âme et de ce qu'elle veut vraiment. Parce qu'on se sentait peut-être ici emprisonné. Et là,
Il y a une forme de libération, d'accord? Parce qu'on a compris les choses. Et ouais, on a compris. Vous voyez, en d'autres decks, on a l'amour. Hein. On a compris ce qu'était vraiment l'amour. Déjà, ça passe par soi, par son enfant intérieur, d'accord? Donc voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Bah, je suis contente pour vous, enfin en tout cas pour les célibataires qui se ressentent vraiment dans cette situation, parce que c'est une belle compréhension, quoi. Vraiment. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Alors, on a la carte de la balance qui a sauté. Eh bien oui, tout est équilibre ici, les balances. Hein, les balances. Pourquoi je dis les balances? Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est balance hein, dans la commune, enfin, qui écoutera ce message et qui va se retrouver. Tout est équilibre. Ici, on vous dit de vous aimer d'abord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez que la personne en face de vous, bah, elle vous aime, eh bien, il faut que vous envoyiez des énergies comme ça. C'est-à-dire, je m'aime, donc tu me respectes aussi. D'accord? Et c'est vraiment, tout est équilibre. Eh bien oui, parce que là, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Et ouais, je l'avais pas lu le message, vous voyez, c'était vraiment... j'avais lu juste le titre et j'étais partie là-dessus. Et effectivement, tout est équilibre. Si vous renvoyez à la personne en face de vous que vous vous respectez, que vous aimez, et ben cette personne, elle en fera de même. Elle vous amènera, et ben effectivement, elle vous amènera de la douceur, du bonheur et de la stabilité. Et c'est pas beau ça? Et là, on a l'attraction. Voyez? Si vous équilibrez et que vous vous aimez, que vous prenez confiance en vous, c'est très psychologique le tirage aujourd'hui, je trouve en tout cas. Ouais. C'est un beau message également. Si vous vous équilibrez dans vos énergies, que pour vous-même déjà vous apportez de la douceur, que vous vous faites du bien, que vous prenez conscience que vous êtes une belle personne, et bien la personne, vous allez l'attirer également à vous avec les mêmes énergies. Voyez? Si vous dites sans arrêt, ouais, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, et bien vous allez attirer la personne qui va vous reprocher, je suis pas assez ci ou je suis pas assez là. Voyez, c'est un petit peu ça que, enfin le message c'est ça. De toute façon, c'est pas un peu, c'est le message, c'est ça. C'est là, c'est respectez-vous, aimez-vous et vous verrez qu'en face de vous, ben vous allez attirer la même chose. Ok? Donc voilà les amis ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Très psychologique, je trouve, aujourd'hui. Ouais. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Hop là, on a deux cartes qui ont littéralement sauté. Ici, on vous dit du temps. Une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré et vous ouvre les portes de l'amour, mais pour vos projets également, d'accord? Prenez le temps de bien analyser, de bien étudier quelque chose, si c'est un projet. Prenez le temps. Ne soyez pas dans le jugement, l'auto-jugement. Si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, laissez-vous le temps de mûrir les choses, de faire les choses étape par étape également, et vous verrez que les portes s'ouvrent, et c'est ce que je vous disais en tout début du tirage. C'est ce que je vous disais, d'accord? Et là, le non-jugement transforme tout. Le non-jugement, ça va être... j'entreprends des choses, mais je me dis pas ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça. Je me dis pas pourquoi on m'a mis ça sur le chemin. C'est voilà, si je ressens que c'est positif, eh ben j'y vais. Je cherche pas à tout analyser avant de faire les choses. Je fais, enfin, je prends le temps de faire les choses, mais j'analyse pas de la manière de comment ça va se dérouler et patati patala. Parce que parfois, on peut avoir des ouvertures de manière mais complètement inattendue et complètement hors du temps, hors du réel, hors de tout ce que vous voulez. Ici, alors c'est magnifique, vous voyez, on a le changement heureux. Ici, on a la disponibilité et on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et en dos de deck, on a les aides en dos. Derrière, on a les aides invisibles. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent.
d'accord? Et vous aide à avancer sur votre chemin. Et c'est le fait d'être dans des énergies de gratitude, donc des énergies positives, qui va faire que les choses vont s'ouvrir. Si vous vous dites « je vais jamais y arriver », eh ben effectivement, vous attirez le « je vais jamais y arriver ». Et c'est ce que je viens de vous expliquer avec le tirage des couples, hein. Si vous vous mettez dans des énergies « ok », je prends le temps, je fais les choses, je prends les renseignements. Si ça me donne pas le bon, bah je vais voir ailleurs et puis vice versa. Et on vous enverra sur le chemin des portes et des portes et des portes encore qui s'ouvrent et qui s'ouvrent. Et on pourra mettre en place ce fameux changement, mettre en place ces fameux projets. Il y a peut-être, alors oui, on me donne un autre message. Ici, j'ai quelqu'un qui a besoin de déménager. Ça fait un certain temps aussi, peut-être que vous attendez, mais il y a quelque chose qui va se proposer. Et ça, ne cherchez pas de savoir d'où ça vient, ok? Donc voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas le petit pouce hein, pour soutenir la chaîne, pour me soutenir et puis pour me... Voilà, moi, ça me motive à continuer à vous apporter aussi. À plus, voilà, plus il y aura de pouces, de commentaires et à plus il y aura de visibilité. Et à plus, ben moi, ça va me donner cet élan aussi positif de continuer. Donc, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.